Bienvenue dans la nature s'invite à table, bienvenue dans le monde magique du lamier. Le lamier, qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez tous. Vous l'appelez souvent l'ortie blanche, l'ortie rouge. Vous l'appelez aussi, j'ai déjà entendu, la fausse ortie. Là, c'est vous qui avez raison, parce qu'en fait, c'est pas du tout une ortie, c'est même pas de la même famille. Mais en fait, son vrai nom, c'est le lamier. Le lamier, c'est un petit légume très pratique parce que tout se mange. Il se mange cru, il se mange cuit. Donc, en cru, bah, c'est simple, vous enlevez la petite tige, vous les mettez dans les petites salades composées, ça fait tout de suite joli. En cuit, vous pouvez faire comme la soupe à l'ortie, vous pouvez la mettre dans du potage, vous pouvez la mettre dans un cake salé, en omelette. Vous pouvez en fait faire ce que vous voulez avec le légume sauvage, absolument délicieux. Là, je vais vous montrer donc le pesto au lamier. Alors, le pesto au lamier, donc moi, je n'utilise pas la tige, j'utilise que les feuilles et la fleur que je découpe donc en petits bouts, comme vous voyez. Bon, j'ai passé des étapes exprès, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Je les ai donc mixés avec de l'huile d'olive. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment ça, l'apparence que ça va faire. Donc, ce que vous faites, vous faites un pesto, vous ajoutez les ingrédients du pesto traditionnel, donc votre ail, vos pignons de pain. Alors, en l'occurrence, quand on n'a pas de pignons de pain, on peut remplacer, comme moi j'ai fait, avec de la noix concassée. Parce que dans des régions, bah, comme la mienne, bah, le pignon de pain, je n'en trouve pas, mais donc ça fait exactement le même effet. Alors, si vous voulez, vous pouvez ajouter un filet de citron. Alors là, il y en a trop, hein, c'était juste pour vous montrer. Normalement, une cuillère, ça va. Et une fois que vous avez mis tout dans votre pot, vous remplissez encore une fois d'huile d'olive. Et voilà, le tour est joué. Vous fermez, vous le mettez dans un endroit sec pendant au moins une semaine et vous avez votre pesto qui est tout prêt. Le prix de revient de votre pesto, ben, vous voyez, il est presque, pas gratuit, mais très, très, très économique, puisque votre lamier, ben, vous l'avez trouvé dans votre jardin, donc il est gratuit. Vous utilisez très peu d'autres ingrédients, donc le prix de revient par rapport à un coût d'achat dans des magasins, donc j'ai déjà vu, je ne vous dirai pas le prix parce que voilà, ça passe du simple au double parfois, mais là, moi, mon pesto, il ne revient même pas à 1 euro. Donc voilà pour le pesto. Ce que je voulais vous dire également, c'est que je vous ai parlé des vertus culinaires, mais on va parler maintenant des vertus médicinales du lamier. C'est un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire, c'est un diurétique, c'est un antibactérien. Donc vous voyez, pour votre santé, non seulement vous faites plaisir en mangeant quelque chose de délicieux, mais en plus vous faites plaisir à votre corps qui prend des substances qui vont lui faire que du bien. Alors voilà, je vais vous laisser là. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux parce que je vous donne régulièrement des petits conseils comme ça pour cuisiner des herbes sauvages qui sont là à portée de main. Donc vous me suivez sur La Nature s'invite à table sur ma chaîne Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Insta. J'ai des publications gratuites à télécharger sur Calameo. Donc vous tapez La Nature s'invite à table et vous allez les trouver. Je vais continuer maintenant à faire le reste de mon pesto parce que voilà, je l'ai utilisé, je n'avais pas fini. Bien entendu, je vais faire préparer un autre pot stérilisé parce que celui-là, il est plus du tout stérile depuis le temps que je parle. Donc vous voyez, j'ai encore du pain sur la planche. Je retourne à la cuisine et à bientôt. Au revoir.